C'est lui qui révèle le mystère de Dieu. Amen. Est-ce qu'il va donner amen? Amen. Si Dieu va envoyer encore un prophète, et quand le prophète vient, il vient avec un message. Si le prophète vient, il vient avec une commission. Et quelle est cette commission, bien aimé dans le Seigneur? Et Dieu n'envoie pas un prophète parce qu'il n'a rien à faire. Dieu n'envoie pas un prophète parce qu'il a envie d'envoyer un prophète. Mais Dieu envoie un prophète au temps marqué par Dieu pour accomplir une promesse. Amen. Et donc le prophète vient pour accomplir le dessein de l'Éternel. Et que toute personne est censée écouter ce prophète. Nous allons faire cette différence entre Jean le Baptiste et ce prophète de Malachie 4. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas du même prophète. Jean-Baptiste, la Bible parle de Jean-Baptiste dans Malachie 3. Je vais le lire avec vous. Écoutez ce que dit la Bible dans Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Ici, il dit, voici, je vous enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Quel est le messager qui a préparé le chemin du Seigneur? C'était Jean-Baptiste. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Préparez le chemin du Seigneur. Amen. Jean-Baptiste, on n'a pas lu dans la Malachie 3. Mais il s'avère que dans Malachie 4, on nous parle de notre prophète. Amen. Ici, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit d'un jour qui vient. Voici le jour vient. C'est un autre jour. Ce n'est pas le jour de Jean-Baptiste. C'est un autre jour. Il vient. Ardent comme une fournaise. Or, nous savons que ce jour qui est ardent comme une fournaise ne peut être que le jour du jugement. Et avant le jugement, Dieu doit envoyer qui? Un prophète qui vient avec l'avertissement de Dieu. C'est lui qui nous prêchera la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, les préceptes et les ordonnances. Voici, je vous enverrai, et dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants. Amen. Voilà aussi sa mission. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Je viens maintenant dans l'Apocalypse. Juste pour revoir ce que nous avons lu avec vous dans Apocalypse. Il nous dit ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ici, il s'agit d'un autre ange puissant qui descend du ciel. Amen. La Bible dit qu'il était enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était quoi? L'arc-en-ciel. Et son visage était comment? Comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Ici, on nous décrit Christ, selon que nous l'avons vu avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Écoutez la suite. Cet ange qui descend, que ce Christ qui descend, il descend avec une puissance. Il descend du ciel. Il descend enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, il y avait l'arc-en-ciel. Oh, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Amen. Amen. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Écoutez ce qu'il dit sur la suite. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Dans sa main, il descendait avec un petit livre ouvert.
Les séculaires